Je m'appelle Nicolas Wallis, je suis le président de la coopérative de Roviès depuis 1982. Je suis venu à Roviès en 1981 quand ma belle-mère nous a donné à sa fille. My mother-in-law gave to us 16 hectares of olive grove. D'accord. So I came here and stayed here, and within 1 year we started the cooperative, and from then on I am the president, and we try to collect the production of the village and sell it. Alors derrière vous, Elaborate it and sell it. ok. Et derrière vous, on a une vue splendide. Alors est-ce que vous pouvez juste nous dire où nous sommes? Nous sommes à Roviès, c'est un village au nord de l'île Evia. Oui. Nous sommes 20 km de Edipsos. Je ne sais pas si vous connaissez Edipsos, qu'il y a les hot water baths. Oui, les bains thermaux. Oui. Oui. C'est le côté nord de Evia. D'accord. Alors avant de faire cette interview, vous nous avez parlé beaucoup de la manière dont on travaillait l'olive. Ça s'appelle élaboration L'élaboration en français. de l'olive. Voilà, d'accord. Processing in English. C'est rigolo. C'est vous qui me corrigez mon français, ça me fait rire. Ça fait rien. C'est bien, j'apprends tous les jours. Et donc, vous nous avez parlé beaucoup de manière d'élaborer l'olive verte que nous on travaille avec vous l'olive, les deux olives, la verte et la noire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que malheureusement on trouve sur le marché et ce pourquoi les consommateurs doivent être vigilants et doivent acheter avec leur cerveau? Oui, il y a 3 manières d'élaborer les olives de table. Oui. La première, c'est fermentation naturelle qui est connue internationalement comme méthode grecque d'élaboration. Cette méthode, on met les olives dans de la saumure et on les laisse fermenter pour environ 8 mois. Et après ça, on peut les vendre. La raison est qu'il faut réduire le bitterness, Amertume. Amertume, oui. L'olive, quand on la prend de l'arbre, est très amère, oui. On ne peut pas la manger, il faut le réduire. Oui. Ça, c'est la méthode grecque. Fermentation naturelle dans de la saumure. Oui. La méthode seconde, qui est beaucoup plus connue dans tout le monde, c'est la méthode espagnole, où les olives se mettent dans un bain de 2% soude caustique. La soude caustique pénètre la peau de l'olive, entre dedans et take the bitterness out in 12 hours, dans 12 heures. Après ça, on jette l'eau avec la soude caustique, qui n'est plus, quand on met la soude caustique dans les olives, elle est comme la couleur de l'eau. Quand on la jette, elle a une couleur profondément rouge. Après, on met un second bain de 12 heures avec de l'eau pour we take out. Pour rincer, c'est un rinçage. La soude caustique qui est dans l'olive. On jette ça aussi et puis on met un troisième eau, un bain, pour prendre la majorité de la soude caustique utilisée. C'est-à-dire pour chaque kilo d'olive, on jette environ 2,5 kg de l'eau.
que ce sont des produits qu'on peut utiliser en bio, en organique? L'utilisation de la soude caustique n'est pas permis à l'élaboration biologique. D'accord. Mais il y en a. Si on lit La fiche de fabrication ou l'étiquette? non, il y a une régulation. Oui, c'est ça, c'est bon. Si on lit, il y a une place où ils disent que la soude caustique ne doit pas s'utiliser. Mais la majorité des gens utilisent la soude caustique et ne dit pas aux clients cette information. Quelles sont les différences? Nous achetons les olives en septembre, on peut les vendre le juin prochain après 8 mois. On achète 100 kilos en septembre, on vend 83 kilos en juin. Et la couleur des olives devient un peu foncée, un peu café. Oui. Elle n'est pas un vert jaune que les olives de la soude caustique sont. Ça, c'est les 3 désavantages que nos olives ont. Les olives traitées à la soude caustique ont une belle couleur. On peut les vendre après 3 mois. Oui. De septembre, c'est-à-dire janvier, on peut les vendre. Et on a acheté 100 kilos en septembre, on vend 102 kilos, 102 kilos. Depuis janvier, alors on a une différence de 9% entre la fermentation naturelle et la fermentation espagnole. Quels sont les avantages maintenant et les désavantages? Les olives qui sont fermentées naturellement, l'olive est un produit exceptionnel pour la santé des gens humains. Ils ont, par exemple, une substance qui s'appelle acide maslénique, qui est très rare à la nature et qui est très capable de lutter contre le cancer. Comment on dit colon cancer en français? Cancer. Du côlon. Du côlon. Du côlon, oui. Et aussi de beaucoup des autres cancers. Et beaucoup des autres choses, excepté le cancer. Par exemple, HIV, aussi l'acide maslénique le lutte. Et aussi, par exemple, how do we say auto-immune? Les maladies auto-immunes. Il est très bon pour les maladies auto-immunes et pour les autres maladies. C'est très rare de trouver une substance qui est bonne pour les 2 maladies. Les maladies normales et les maladies auto-immunes. Aussi, à part l'acide maslénique, il y a un polyphénol qui s'appelle hydroxytyrosol, qui est un antioxydant 15 fois plus fort de tous les autres antioxydants. Et c'est très bon pour le cœur, et pour le cancer, et pour beaucoup d'autres maladies. Il y avait la 3e méthode. Il y a la troisième méthode qui est c'est une méthode très mauvaise. C'est seulement pour l'argent
que des gens la font. C'est la méthode que les olives sont ramassées verts de l'arbre et ils se vont noirs. Ça arrive en mettant dans un bain de soude caustique, en lavant ça, en mettant un autre bain de soude caustique, jusqu'à ce que la soude caustique arrive au noyau de l'olive. En même temps, on met de l'oxygène dans le bain et l'oxygène oxyde la hydroxytyrosol et elle devient noire. Alors l'olive devient noire. Mais elle devient noire, mais le résultat que l'olive a, non, pas du tout de hydroxytyrosol. Alors, nos olives, on peut les vendre 8 mois après la fermentation, après le commencement. L'espagnol, on peut les vendre 3 mois après. La Californian style, elle s'appelle, la troisième méthode, on peut les vendre 3-4 jours après que l'olive est ramassée de l'arbre. Mais pour que l'olive soit mangeable, comestible? Non, pas seulement mangeable, comestible, mais OK pour le health, pour la santé, il faut la stériliser à 120 degrés. Sinon, la personne qui la mange peut mourir. Est-ce qu'on peut encore appeler ça de l'olive? Est-ce que c'est encore des olives? Non, c'est pas vraiment des olives. Ce n'est pas vraiment des olives. C'est quelque chose qui apparaît comme une olive. Elle est dure parce qu'elle provient de l'olive verte. Le noyau peut sortir. On peut la couper en, comment on dit, slices? En tranches. Rondelles. En rondelles. La mettre sur la pizza. La personne qui mange la pizza croit qu'il mange des olives aussi, mais ce n'est rien. On a perdu toutes les vertus de l'olive en fait. Tout. Les intérêts. Je voudrais ajouter encore une chose. L'olive sur l'arbre, acide maslinique de l'arbre, elle a environ 1400 à 1500 mg par kilo d'olive. Le même existe après la fermentation naturelle, mais à la fermentation avec la soude caustique, les milligrammes sont environ 500 mg, et avec la façon California, 0. Ça confirme que ce n'est pas vraiment de l'olive, quoi. Ah, exactement. Le plus important est de comprendre que l'olive de table fermentée naturellement est un manger pour les gens, pour le peuple, qui est très bon pour leur santé. On parle de la diète méditerranéenne où l'huile d'olive est une part très importante, mais personnellement je crois que l'olive de table est au moins 10 fois meilleure pour la santé que l'huile d'olive. Ça va? C'est très bien. Donc nous on est, avec Sam qui est derrière la caméra, on est très contents parce que nous en Europe, en tout cas dans l'Europe du Nord, on considère l'olive comme un aliment qui est gustatif, mais on a tendance à oublier qu'il y a plein de vertus en termes de santé qu'on connaît mal. Et donc on est très content de vous avoir rencontré parce que vous êtes un peu l'expert en olive finalement. Et c'est votre combat du quotidien. Et donc nous, notre rôle en tant que
beaucoup plus jeune pour Sam qui est derrière la caméra ou jeune pour moi, c'est qu'on doit essayer de transmettre votre combat pour que les gens commencent à faire attention. Donc voilà, on était très contents de venir et on vous remercie et on va essayer de diffuser votre savoir par Moi- le biais de... Moi aussi, je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir. Et j'ai une dernière question. Oui, oui. Où avez-vous appris le français? Je suis né à Alexandrie, d'Égypte, 1950. Ah, Et j'ai vécu là pour 18 ans. La famille de ma mère provient de Liban et Syrie avant qu'ils se divisent. oui. Ça s'appelait Assyria. Et elle parlait le français. Voilà. Ah, Et merci. toute la famille de ma mère, c'était 5 sœurs et 3 frères. On parlait ensemble le français. Vous parlez très bien, ça nous facilite la vie en tout cas. C'est bon? Merci beaucoup. Parfait, super. Merci aussi.